Nous sommes lundi 11 mars. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niod Info. Le Sénégal est entré samedi dernier en campagne, en sprint de 2 semaines, pour sortir de l'impasse politique et choisir son 5e président. Lors d'une élection indécise comme jamais, 19 candidats sont en liste. Le candidat emprisonné Bassirou Diomaye Faye, soutenu par Ousmane Sonko, qui a été interdit de se présenter et qui lui aussi est emprisonné. Mamadou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage du jour. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Les Sénégalais étaient censés voter le 25 février dernier. Finalement, ce sera le 24 mars 2024 et ce, après un mois de crise et d'incertitude. Tout à fait. Les choses sont claires actuellement puisque la date a été fixée, la date a été confirmée par le Conseil constitutionnel. La campagne électorale a démarré. Mais il y a une nouveauté. Aujourd'hui, il y a le PDS, plus des candidats qui sont ce qu'on appelle des candidats spoliés, qui se sont retrouvés au niveau d'un front pour l'inclusivité pour ce qui concerne les élections, qui ont décidé de saisir aujourd'hui la Cour suprême pour 2 raisons. Arrêter le processus électoral parce qu'ils considèrent qu'on les a spoliés. Et même dans la même requête, ils demandent que la Cour suprême, en attendant de traiter leur dossier et d'apporter une réponse, suspende la campagne en cours. Puisque comme c'est une campagne de 15 jours, si la Cour suprême répond 15 jours après, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc il y a encore les partisans de Karim Wade, quelques autres candidats qui essayent encore de voir comment faire pour que le processus soit reporté parce qu'ils considèrent qu'il doit faire partie des élections. Bon, à part ce cas-là, on est carrément lancé dans la campagne électorale. Les candidats se sont mis en branle pour aller vers les Sénégalais et essayer de les convaincre avec leurs programmes et propositions. Le scrutin se déroulera le 24 mars et la campagne prendra fin le 22 à minuit. La date d'un 2e tour probable n'est toujours pas fixée. Oui, puisque c'est une élection qui a un caractère exceptionnel. D'habitude, on connaissait la date du 1er tour, on connaissait les périodes de campagne et tout. Mais ici, il fallait lancer la machine. Dans la mesure où la machine est lancée, il est clair que le même esprit qui a prévalu pour que la campagne qui doit durer 3 semaines se retrouve à 2 semaines, c'est ce même esprit qui va continuer pour tout le reste de la campagne. Donc s'il y a 2e tour, je ne crois pas qu'on se retrouve avec une campagne de 2e tour de 15 jours. On risque d'avoir une campagne d'1 semaine. Les périodes de recours peut-être vont être également réduites pour qu'on sorte actuellement de cette situation qui politiquement est une situation vraiment inédite au Sénégal. C'est la première fois on allait avoir une très bonne occasion parce que très souvent au Sénégal, on a plus enlevé un président qu'élu en vérité un président. On s'est toujours mis ensemble contre quelqu'un, tout sauf telle personne. Généralement, c'était ça. Cette fois-ci, c'était l'occasion d'avoir des candidats qui, eux tous, aspirent à devenir président pour la première fois. Mais ça aurait été une très bonne occasion pour que les Sénégalais choisissent au lieu de dégager un ancien président. Parce que parfois, quand on dégage un ancien président, on ne fait pas le choix, on fait ce qu'on appelle le vote utile en allant vers celui qu'on croit avoir le plus de chance. Et à ce stade, Mamadou Diouf, quel est l'enjeu majeur de ce scrutin? L'enjeu majeur, ça commence à se dessiner. Ça va être un duel entre le candidat du pouvoir, Amadou Ba, et le candidat de Sonko, si je peux l'appeler ainsi, Bassirou Diomaye Faye. Puisque déjà, ça se voit, même malheureusement, rien que dimanche, avec la première journée de campagne, il y a eu des affrontements entre ces partisans, ceux de Diomaye et ceux de Amadou Ba. Tout le monde sait que la crispation se fera à ce niveau. Il y a quand même une petite bizarrerie du côté du candidat du pouvoir. Généralement, quand on lance la campagne, le candidat au pouvoir commence vraiment en trompe. Et quand on voit, on se rend compte que tous les moyens sont là. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et ça se comprend parce que pour le candidat au pouvoir, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup d'informations sortent, y compris même que les membres du parti ne veulent pas mettre, certains responsables du parti ne veulent pas mettre la main à la poche pour accompagner le financement de la candidature de Amadou Ba, sans compter ceux qui ont de tout le temps contesté. Certains même vont jusqu'à se poser la question, est-ce que
comment il s'appelle encore, Boun Abdallah n'est pas le candidat bis du président Macky Sall, etc. Donc il y a un peu de crispation, de crise à l'intérieur de ce camp, mais c'est les deux qu'on attend le plus par rapport à cette campagne, plus éventuellement quelques challengers. Et la campagne se passe sur le terrain à travers les meetings, mais aussi dans les médias. Mais comment se présente la situation justement alors qu'on a un des candidats phares, Diomaye Faye, toujours en détention? Mais cela fait l'objet de beaucoup de débats avant même que la campagne ne démarre, puisque dès lors qu'il a été retenu par le Conseil constitutionnel, il y avait un principe élémentaire qui voudrait qu'il ait la possibilité de faire campagne sur le même pied d'égalité que tous les autres candidats. Parce que sinon, il y a quelque chose qui pose problème. Les gens s'attendaient à ce qu'on le libère, il n'a pas été libéré. Les gens se disaient, même si on ne le libère pas, pour ce qui concerne les temps d'antenne diffusés en synchronisation par la radio et la télévision nationale, les gens se disaient, soit on le trouve en prison, on enregistre, c'est du faisable. Soit il quitte la prison, il vient enregistrer et repartir. Ce n'est ni un criminel, ni un condamné, c'est quelqu'un qui est en détention préventive, tout simplement. Bon, cela n'a pas eu lieu. Son directeur de campagne est allé enregistrer à sa place. La CNRA, qui s'occupe de la régulation de l'audiovisuel au niveau du Sénégal, l'équivalent de la HAC, a refusé qu'on fasse passer cela. Alors que c'est 3 minutes par candidat, pour chacun parmi les 19 candidats. Malheureusement, ça a fait un effet contraire, puisque quand tous les candidats sont passés, dans les médias, on parlait plutôt du fait que Diomaye n'est pas passé, au lieu de parler des candidats qui sont passés. Finalement, dans tous les médias au Sénégal, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, les journaux qui sont sortis ce matin, hier à travers les radios et télévisions, il n'y avait que du Diomaye. Finalement, en lui privant de 3 minutes dans une seule chaîne de télévision, on lui a accordé pratiquement des heures au niveau de tous les médias. Donc, on sent nettement cette crispation. Qu'est-ce que Diomaye fait? Qu'est-ce que Amadou Ba fait? C'est ça les premières questions qu'on se pose avant de regarder les autres candidats. Selon leurs candidats, tous les deux, Diomaye Faye et Ousmane Sonko devraient bénéficier à la fois de l'amnistie générale votée et dans la controverse le 6 mars dernier. Mais qu'est-ce qu'il en est à ce jour? Personne ne comprend qu'est-ce qui se passe, puisque on a amené la vote de cette loi d'amnistie au niveau de l'Assemblée nationale en procédure d'urgence pour que tout se fasse très rapidement, et tout le monde a vu comment c'est allé très 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 vite. Les gens s'attendaient à ce que les libérations également aillent très vite. Mais il y a un problème. Les partisans de Sonko, Pastef pour le nommer, avaient tout le temps dit qu'ils ne sont pas partisans de cette amnistie. On s'est posé des questions jusqu'au jour de l'Assemblée. Est-ce que Pastef va voter pour ou contre? Ils ont tendu, j'allais dire, un petit piège au ministre en disant, eux, avant de voter, il faut que le ministre réponde à une question. La question, c'était, est-ce que ceux qui ont tué les Sénégalais font partie de ceux qui vont être amnistiés? Quand elle a répondu par oui, ils ont décidé de ne pas voter la loi d'amnistie. Maintenant, est-ce que le refus de voter cette loi d'amnistie, on est en train de le leur reprocher autrement en gardant davantage les leaders en prison, puisque quel que soit Alpha, leurs avocats disent qu'ils sont concernés, ils finiront par être libérés. On peut prolonger les procédures administratives, mais au finish, ils vont être libérés. Si c'est le cas de Diomaye Faye, vous avez même certains partisans de Pastef qui disent qu'il reste en prison. Parce que c'est comme si, dans la prison, il bénéficie d'une popularité qui est encore beaucoup plus forte que s'il se retrouve dehors, comme tous les autres candidats. Mais risque-t-il d'y rester jusqu'à la fin de la période de 2 semaines de campagne? Mais je ne crois pas. On a parlé de loi d'amnistie, son avocat a été extrêmement clair, il est concerné. Quand la loi va être promulguée, je ne vois pas pourquoi il va rester en prison, d'autant plus que lui, il fait partie de ceux qui avaient le moins de raisons de rester en prison. Parce que généralement, quand on maintient quelqu'un en prison, surtout qui n'a pas encore été jugé, on craint que la personne fuit, on craint que la personne aille cacher des preuves. Mais quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, je ne crois pas qu'il va fuir le Sénégal. Donc en termes de garantie de quelqu'un qu'on peut voir, qu'on peut dire de venir au tribunal, mais il présente toutes les garanties, même quand il n'est pas candidat à la présidentielle. Surtout alors quand il l'est. Pouvoir aller voter le 24 mars, c'est finalement tout ce que demandaient les Sénégalais. Ce que demandaient les Sénégalais, c'est de pouvoir voter, de tourner cette page. On y va actuellement. Espérons que ce que le PDS et certains candidats spoliés veulent faire ne va pas venir interrompre à nouveau le processus. En ce moment, mais
allons au vote, puisque c'est à ça que ça sert, qu'on sache qu'est-ce que les Sénégalais veulent exactement. Parce que jusqu'à présent, quand on parle, on regarde des foules, on regarde des sondages, on voit des avis que les gens ont donnés, mais c'est une élection qui permet de quantifier, quand elle est transparente, de façon objective, ce que pensent les populations sénégalaises. Mais qu'on le fasse une bonne fois pour toutes. Comme ça, on saura, parce que même parmi les challengers, vous en avez qui disent qu'ils vont gagner les élections et tout. Mais à l'heure où nous sommes, on ne peut pas savoir. Mais quand on laisse les gens voter tranquillement, mais dès le lendemain ou plus tard, on saura exactement qui représente quoi. Et c'est important aujourd'hui sur le landerneau politique sénégalais, puisqu'il y a eu ces disputes sur qui est chef de l'opposition, qui ne l'est pas, etc. Malheureusement, Karim n'est pas candidat. Moi, j'ai toujours souhaité qu'il le soit pour qu'on voit concrètement qu'est-ce qu'il représente. Parce qu'on dit tout le temps c'est une menace, mais bon, on n'aura malheureusement pas l'occasion pour cette élection de mesurer cette menace. Et le taux de participation serait aussi un enjeu? C'est un véritable enjeu, surtout pour Diomaye et ses partisans. Puisque généralement, quand on veut gagner une élection, il faut faire voter massivement ses partisans. Et c'est là où les gens doivent faire très attention. Avoir de très grands meetings est une indication de mobilisation, ce n'est pas une indication de vote. Vous avez dans ces meetings des gens qui, je ne dirais pas, non pas de bulletins, comment on l'appelle encore, de bulletins, de cartes pour voter, mais ils n'ont même pas de pièces d'identité. Mais quand il faut sortir, vous les voyez dans la mobilisation, courir, etc. Donc on ne peut pas transposer la mobilisation d'un meeting dans les urnes. Ça ne se fait pas de façon automatique. Et c'est pourquoi il y a de quoi faire attention. On se rappelle le dernier meeting de Maître Abdoulaye Wade avant qu'il ne soit battu, mais c'était un meeting monstre. Certains même avaient eu le courage de dire mais c'est déjà réglé, il n'y a rien à faire. Mais pourtant, il a été gagné. Parce que comme on le sait, parfois, dans les rassemblements, il y a des gens qui viennent par bus, par car, qui ont été payés, qui n'ont absolument rien à voir en termes de conviction avec ce qui se passe. On ne peut pas les considérer comme des électeurs en ce moment-là. Initialement prévu pour 3 semaines, la campagne va finalement durer que 2 semaines et va se tenir en grande partie pendant le mois de jeûne de Ramadan. Oui, bon, il faut dire qu'une partie de la campagne s'est déroulée, puisque même quand le président a annulé son décret, il y en a qui ont continué à faire leur campagne et qui ont même reçu des grenades lacrymogènes, ce qui ne les avait pas empêchés de continuer à faire la campagne. L'autre élément, il y a tellement eu de débats au niveau des médias sénégalais sur cette affaire qu'on était pratiquement en campagne électorale bien avant la date du 25 février. Tout le monde se prononçait. Donc on était franchement déjà en campagne électorale. Donc les 2 semaines, je crois que ça va suffire. Maintenant, avec le Ramadan, c'est vrai, jeûner toute la journée, vouloir faire des mobilisations comme on le fait d'habitude, où ça peut te prendre toute une journée pour préparer un très grand meeting, ça va devenir peut-être un peu plus compliqué, mais bon, ils trouveront des astuces et ils ont commencé à les trouver à travers des caravanes, des rencontres dans la journée et pourquoi pas de grandes mobilisations le soir. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté à répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste et éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis.